Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, chers camarades peuple d'Afrique. Soyez salués depuis vos positions respectives. Chers camarades d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués, chers camarades Yoromani. Aujourd'hui là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ouais. Il faut qu'on resserre les ceintures. Ouais. Gbagbo, c'est un visionnaire. Gbagbo que vous voyez là, c'est-à-dire que c'est un monsieur, il a un don de Dieu. Il a un don, Dieu lui a fait un don, c'est-à-dire que qui dépasse l'entendement, ce monsieur-là. Il voit à travers le futur. On va vous expliquer les choses. En même temps, chers camarades d'Afrique, le président Tchani a fait quelque chose d'extraordinaire. Ibrahim Traoré avait fait pareil. Mais il a fait quelque chose de... Hey. Chers camarades d'Afrique, partagez la vidéo. Poutine va démarrer les représailles. Poutine va démarrer les représailles. Les Américains demandent à leurs citoyens de quitter l'Ukraine. Camarades d'Afrique a raté dans le vif du sujet tout de suite. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, demain samedi là, samedi 24 là, on est déjà rentré dans samedi même. Parce qu'il est minuit 28 ici chez moi. Samedi aujourd'hui là, à partir de 13h00, tout le monde à la place de la République. Je vais voir tout le monde à la place de la République. On va manifester pour soutenir l'AES, pour condamner, pour dénoncer l'agression de l'AES par l'OTAN à travers l'Ukraine. On va dénoncer ça. Donc, je vais voir tout le monde là-bas à la place. Deuxièmement, le 13 septembre, à Washington, il y a une manifestation. Washington, il y a une manifestation là-bas, hein, devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, aux États-Unis. On est en train d'organiser ça. Le même 13, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, on va faire des manifestations éclatées en Côte d'Ivoire. Je vous y attends. Voilà, mobilisez-vous. Le 14 septembre, Lyon, on arrive là-bas pour une manifestation. Katina Kone arrive pour nous entretenir à Lyon. Donc, je vais voir tout le monde là-bas. Tous les Lyonnais doivent être mobilisés aussi. Camarades d'Afrique, quand j'ai dit ça, je voudrais vous faire une annonce solennelle. Solennelle sur ce direct. Je vais lancer une cagnotte. Je vais lancer une cagnotte. Je n'ai pas été envoyé par le PPACI. Il est très important de clarifier. Je n'ai pas été envoyé par le PPACI. Je ne le fais pas au nom de Gbagbo. Je ne le fais pas au nom du PPACI. Au nom de quelques organes du PPACI que ce soit. Je le fais au nom de Gbagbo Kone et le bataillon Yoromani. Le bataillon Yoromani. C'est-à-dire que mes abonnés. Mes abonnés. Voilà. C'est à vous, votre nom, que je lance cette cagnotte pour soutenir la lutte. Parce que j'ai été frappé hier par des camarades. La camarade, j'oublie son nom, elle est allée à Bodoumé ou à Boboté, je sais pas, dans un marché où elle a mobilisé les femmes. Elle a pris leur nom, elle va aller faire leur carte d'identité. Donc, je voudrais en même temps accompagner ce mouvement. On va récolter de l'argent, on va cibler des personnes qui vont aller vers... La vidéo là, je vais la publier tout à l'heure sur ma page. Gbagbo Fils Kone, ça sera republié sur Gbagbo Kone, tout ça, vous allez voir. Elle a méga forme. Et puis, les gens sont venus s'enregistrer parce que les gens n'ont pas leur... Il y a beaucoup qui n'ont pas de carte d'identité, beaucoup qui n'ont pas de jugement. Donc, il faut encourager les gens à prendre leur carte d'identité. 5 000 francs là, c'est petit, hein, mais il y a beaucoup qui n'ont pas 5 000 francs là. Il y a beaucoup qui ne peuvent pas prendre 5 000 francs pour mettre la carte d'identité. Beaucoup, sauf si c'est chaud. Et c'est vous comprenez. Donc, on va leur venir en aide. Donc, je vais lancer la cagnotte bientôt. Peut-être ce soir ou demain. Je vais lancer la cagnotte. Quand je vais lancer la cagnotte, je vais faire une vidéo spéciale
pour dire que j'ai lancé la cagnotte. Et chaque vidéo maintenant, je vais placer la cagnotte. Je vais épingler la cagnotte en commentaire. Et puis, vous allez faire les dons. Si on a gagné beaucoup d'argent, on va envoyer en Côte d'Ivoire pour aller enrôler les gens, pour aller faire leur pièce, pour qu'ils s'inscrivent sur la liste électorale, pour qu'on ait des électeurs en plus. Vous avez compris? On sait qui on cible. On sait comment on cible. On sait vers qui on va. Ce travail là, il faut qu'on fasse ça. Voilà, parce que je vais vous parler, si vous allez comprendre des choses. Alors, chers camarades d'Afrique, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Après Blé Goudé, Afin-N'Guessan rejette l'appel de Gbagbo. L'appel de Gbagbo qu'il a lancé depuis Daoukoro. Depuis Bonoa, écoutez ici. Écoutez, chers camarades, écoutez cette vidéo. Partagez la vidéo, hein. Écoutez cette vidéo. Le FPI n'est pas de l'opposition. Nous sommes partenaires avec les RHD, puis on n'est pas concernés par l'appel de Gbagbo. Ils appellent Pierre Dagbo. Voilà. C'est un responsable. C'est un responsable du FPI d'Afin-N'Guessan. Donc, Afin-N'Guessan rejette l'appel de Gbagbo. Vous avez compris? Vous avez compris? C'est pourquoi il dit Gbagbo, c'est un esprit. C'est un dur. C'est un visionnaire. Aujourd'hui, après Blé Goudé, c'est Afin-N'Guessan qui suit. Le PDCI, ils sont dans leur attitude ambivalente. Ils sont ici, ils sont là-bas. Ils ne savent pas à quoi s'en tenir. Ils avaient dit, après les obsèques de Bédier, ils allaient revenir sur la table. Mais là, ils sont en train de tourner. Ils ne veulent pas s'associer avec Soro. Ils ne veulent pas faire ceci, ils ne veulent pas faire cela. Mais nous, tout ça, on laisse ça. Donc, ça veut dire que, en clair, Blé Goudé et Afin-N'Guessan disent qu'ils ne veulent pas de Gbagbo. Ils ne veulent pas s'associer à Gbagbo. Vous avez compris? Donc là, ce que je voudrais que les Ivoiriens et les Ivoiriennes retiennent, c'est que Gbagbo, en tant que père de ces hommes politiques, dans un premier temps, quand il est rentré, il a appelé ses enfants, venez on se mettre ensemble. Ils ont refusé. Les gens ont dit, oh, Gbagbo ne veut pas réunir l'opposition, Gbagbo ne veut pas faire ceci, Gbagbo ne veut pas faire cela. Il a attendu. Arrivé à Bonoa, il a lancé encore l'appel, venez avec vos partis politiques, on va s'associer pour libérer la Côte d'Ivoire. Blé Goudé dit non. Afin-N'Guessan dit non. Donc, est-ce qu'on peut accuser Gbagbo maintenant d'être un faux père? Est-ce qu'on peut accuser Gbagbo d'être un faux père? On ne peut pas. Afin-N'Guessan dit il est en alliance avec Draman. Blé Goudé, lui, il est en alliance, lui, il est manipulé par Draman. Donc, c'est des gens qui ne peuvent pas s'allier à Gbagbo, sinon ils vont s'attirer, on va dire, la fureur de Draman. Donc, ils ont peur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se cacher derrière leur peur pour essayer de dire des choses bizarres. Vous avez compris, non? Vous avez compris, non? C'est pourquoi j'ai dit, il faut prendre le taureau par la corne. Mais dès maintenant, on va investir le terrain. On va aller enrôler, on va aller faciliter l'acquisition des pièces d'identité à nos militants. On va les inscrire sur les listes électorales. On va les former. Et puis, les élections de 2025, on gagne haut les mains. Est-ce que vous avez compris? C'est ce qu'on va faire. Donc, mobilisez-vous. La cagnotte, je vais la lancer demain.
se plaît à Dieu. Mobilisez-vous comme un seul homme. Gbagbo, c'est un monsieur. C'est un 10. Alors, chers camarades peu d'Afrique, on va aller très rapidement hein, parce que aujourd'hui, on n'a pas duré au champ. Abdraman Tchani a opéré, je dirais ce qu'on appelle, ce que j'appellerais un miracle en tant que militaire, sous embargo, emmerdé par l'Occident, attaqué de toutes parts. Il vient de réduire le coût de la santé publique au Niger de plus de 50%. Il a réduit le coût de la santé de plus de 50%, chers camarades peu d'Afrique. Réduction de 50% des coûts des prestations des soins dans les formations sanitaires publiques. Camarades peu d'Afrique, écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Le Conseil des ministres se réunit hier sous la présidence de son Excellence Abdraman Tchani a adopté un projet de décret visant à harmoniser les tarifs des soins à différents niveaux de la pyramide sanitaire du pays afin de soulager les couches vulnérables. Ainsi, les tarifs de prestation des soins sont réduits de 50%, notamment en ce qui concerne les consultations curatives des personnes de plus de 5 ans. La mise en observation des malades, les hospitalisations, les examens de laboratoire. Les examens de laboratoire, d'imagerie, les actes médicaux, chirurgicaux. Par ailleurs, les accouchements sont gratuits et désormais, pour la dialyse, les patients n'auront plus à constituer le forfait à vie qui est de 150 000 francs. Ces mesures entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2024. Chers camarades, accouchement gratuit au Niger. Dialyse là, les 150 000 de forfait à vie là, ça là, il a annulé ça. Accouchement gratuit au Niger à partir de septembre. Les femmes ivoiriennes, on va pas l'accoucher au Niger maintenant. Vous là, on va pas l'accoucher au Niger maintenant. Votre Draman qui vous a menti, accouchement gratuit là. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on achète bébé. C'est-à-dire que l'enfant là, on l'achète. Si tu n'as pas l'argent, ta femme n'accouche pas. Si tu n'as pas l'argent, ta femme là, les 5 femmes là, elles ne vont pas faire accoucher ta femme. Au Niger, c'est gratuit maintenant. Votre économiste à 2 balles. Vieux délinquant philomane là. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit de ça? Chers camarades d'Afrique. Je voudrais saluer le président Tchani et son équipe. C'est ça là qu'on appelle l'homme est en train de gouverner un pays. Un homme gouverne ses semblables hommes. Un national, oui, un patriote gouverne ses compatriotes. C'est ça là qu'on appelle ça. Un citoyen dirige ses concitoyens. C'est comme ça qu'on appelle ça. Mais en Côte d'Ivoire, un délinquant qui a pris en otage les Ivoiriens. Draman et les Ivoiriens. Côte d'Ivoire, c'est ça. Un délinquant d'un bandit de grand chemin qui a pris en otage les citoyens ivoiriens. C'est ça que je vous appelle. Je voudrais le saluer
Je voudrais saluer le président Tchani. IB l'a fait, mais IB, je pense qu'ils n'ont pas inclus accouchement gratuit dedans, mais ils ont tout diminué il y a 1 an de cela. Président Tchani, c'est un 10. C'est un chef. Carburant, là, il a diminué ça. Hein. Gasoil, essence, il a diminué ça. Gasoil, ça fait 600 francs. Essence, ça fait 499. En Côte d'Ivoire, 800, 1000 francs. Il va augmenter, Draman augmente encore. Toujours il augmente. Vous n'avez pas quitté. Et puis, malgré tout ça, aujourd'hui, les institutions de Bretton Woods disent que la croissance, le Niger attend un fort taux de croissance en 2024. C'est-à-dire que le taux de croissance de 2024 du Niger va dépasser pour la Côte d'Ivoire. Oui. Et puis, malgré qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont été nationalisées. C'est que le PNB va beaucoup jouer. Vous comprenez ça? Non, mais c'est ça qu'on appelle des patriotes ont pris le pouvoir. Des patriotes sont en train de gouverner un pays. C'est ça qu'on appelle. Il faut qu'on prenne la Côte d'Ivoire. Oui, Gbagbo a fait école gratuite. Gbagbo Laurent, il a fait ça. Oufoué n'a pas fait ça. Bédié n'a pas fait ça. Guéhi n'a pas fait ça. Gbagbo a fait ça. Il a fait la santé gratuite. Assurance maladie. C'est Gbagbo qui a fait ça. En 2 ans, si on n'a plus le pouvoir, en 5 ans, vous allez voir comment la Côte d'Ivoire s'est transformée en profondeur. Vous allez voir comment les Ivoiriens seront. C'est pourquoi je vous dis, dès maintenant, là, commençons les mouvements. Moi, j'ai mes gars sur le terrain. Ils vont aller enrôler les gens. On va travailler même d'ailleurs avec les fédéraux, avec la direction du parti. Aïe, Joe, je vous jure que trop de viande dans la sauce, ça ne gâte jamais. Trop de viande dans la sauce, ça ne gâte pas. Même si le parti a l'argent que nous, on en a pour nous là. Le parti va dire, ah, bon, merci. Vous comprenez ça? Mais je sais que ce n'est pas trop ça dans le parti. Ouais. Mais comme les gens tardent à prendre les initiatives, moi, je prends l'initiative. Je ne prends pas ça au nom du parti. Personne ne m'a envoyé. C'est moi-même qui prends l'initiative. Ouais, ouais. Est-ce que vous avez compris ça, chers camarades d'Afrique? Est-ce que vous avez compris ça? Voilà. Donc, je salue le président Tchani. Et on va arriver là-bas même. On va arriver dans le Sahel bientôt. Chers camarades d'Afrique, il faut qu'on arrive dans le Sahel. Afin où il y a un accouchement gratuit. On doit aller là-bas. Il faut aller voir clair dedans. Il y a des banques de financement de projets même qui seront mises en place bientôt. De l'AES. Nous tous on est AES ici, frère. Il faut qu'on aille voir clair dedans. Ah, you know, Mike. Alors, chers camarades d'Afrique. Chers camarades d'Afrique. On va aller en Russie. Oh! L'ambassade des États-Unis en Russie, en Ukraine, demande aux Américains de quitter l'Ukraine. Pourquoi? Parce que Poutine va frapper les bâtiments publics. Et il y a un camarade d'Afrique. Et vous les écoutez ici, ces vidéos. Je ne vous ai pas dit que Poutine, il est en train de regarder ça quand il va commencer Euroman. Je vous ai dit, non? Je vous ai dit, il est en train de... Il laisse Zelensky faire ses ouре-oure. Quand il va démarrer là, Zelensky va se chercher. Est-ce que vous n'avez pas dit ça? Je vous ai dit ça, non? Ah, voilà. Là, il s'en va, lui, il s'en va. C'est-à-dire que... Non, mais attends, vous avez écouté la vidéo d'avant, après, il y a décortiqué. Chers camarades, on est parti.
l'ambassade américaine appelle ses citoyens à quitter l'Ukraine. Cet avertissement s'appuie sur des renseignements indiquant que des opérations à grande échelle sont en préparation par la Russie. Après la destruction de 3 ponts avec des armes de l'OTAN dans la région de Kursk, l'armée ukrainienne vient de frapper une fois de plus la Russie avec des armes américaines. Pour Volodymyr Zelensky, si les Occidentaux avaient été plus généreux dans la livraison de leurs armes, ils n'auraient pas eu Kursk. Si nos partenaires levaient toutes les restrictions actuelles concernant l'utilisation d'armes sur le territoire russe, nous n'aurions pas besoin de pénétrer physiquement dans la région de Kursk pour protéger nos citoyens ukrainiens dans les communautés frontalières et éliminer le potentiel d'agression de la Russie. Les frappes avec des armes américaines sur Kursk ne contredit pas notre politique, a déclaré la porte-parole du Pentagone Singh. Sabrina, soutenez-vous l'incursion de l'Ukraine en Russie? Nous soutenons l'Ukraine dans tout ce dont elle a besoin sur le champ de bataille. Vous l'avez probablement entendu dire à maintes reprises. Nous commençons à mieux comprendre ce que font les Ukrainiens dans la région de Kursk. Notre politique leur permet de riposter et nous soutenons leurs besoins sur les différents fronts. Nous le faisons par le biais de divers programmes présidentiels et cela ne changera pas. Selon l'ambassade américaine en Ukraine, la Russie va frapper des installations gouvernementales clés. À l'occasion du jour de l'indépendance de l'Ukraine, le 24 août, a déclaré l'ambassade américaine à Kiev. Narendra Modi est attendu dans la capitale ukrainienne pour mener des discussions avec Volodymyr Zelensky et tenter de trouver des solutions pour mettre fin au conflit avec la Russie. Ce déplacement, le premier en Ukraine pour Narendra Modi depuis le début de la guerre, intervient près d'un mois après sa rencontre avec le président russe, Vladimir Poutine, à Moscou. Pour le chef état-major britannique, les Ukrainiens peuvent utiliser leurs armes sur le sol russe. Nous avons surestimé la réaction de la Russie à notre soutien à l'Ukraine. Dans un sens, nous nous retenons nous-mêmes parce que nous avons permis aux Russes d'obtenir ce que l'on pourrait appeler une domination par escalade. Lorsque nous nous sommes retenus d'apporter à l'Ukraine le soutien fort que nous aurions pu lui apporter très tôt, par crainte de ce que les Russes feraient. Quand on appelle d'Afrique, vous avez entendu, non? L'ambassade de l'Ukraine dit, l'ambassade des États-Unis en Ukraine demande aux citoyens américains de quitter. Quitter. Parce que Poutine prépare, frère, des opérations de grande envergure. Il est parti en Tchétchénie. 19 000 hommes. 19 000 hommes tchétchènes. Bien entraînés, bien armés, bien équipés, sont prêts à descendre en Ukraine avant l'hiver. Avant fin septembre, ils vont descendre. Narendra Modi, le président indien, là, il était en Pologne avant-hier. Là, il s'en va en Ukraine. Il était en Russie il y a pas longtemps. Donc, il l'a appelé pour venir discuter. Mais Poutine n'entend pas. Poutine n'entend pas. Aïe! Mais, Zelensky dit, c'est parce que les Américains ne lui permettent pas de frapper la Russie en profondeur avec leurs armes. C'est pourquoi lui, il a fait incursion sur le territoire. Mais pourquoi il donne les explications? C'est-à-dire que les Américains ne sont pas d'accord, selon lui. C'est-à-dire que les Américains ne sont pas trop contents de son incursion en territoire, je dirais, russe. Bon, Poutine dit, bon, toi ou tes Américains, moi je ne sais pas qui a tort, qui a raison. Il m'en vais là-bas, il m'a été frappé. On dit, la Russie va cibler des installations gouvernementales clés. Hier même, Poutine a dit que l'Ukraine veut frapper la centrale
de Kursk. C'est-à-dire que le gars, il a laissé l'affaire pourrie. Les déplacés russes, Même il y a des déplacés russes qui sont là en Ukraine. Les Ukrainiens ont ramassé des civils russes pour aller chez eux. La Russie a évacué ses citoyens. Donc, ce mouvement de panique, ça a créé un sentiment de haine dans le cœur de la population russe vis-à-vis des Ukrainiens. Donc, Poutine va surfer sur ce sentiment-là pour chercher à avoir l'aval du peuple pour aller attaquer l'Ukraine. Je ne vous ai pas dit ça. Je ne vous ai pas dit que Poutine laisse faire pour que les Russes en aient marre de l'Ukraine et qui demandent depuis leur fond intérieur à Poutine d'aller frapper ce gars. C'est ce qui est arrivé là. Il est en train de se préparer. Même un seul soldat n'a pas été déplacé du front sud-est. Même un seul soldat. D'ailleurs même, ces soldats-là sont en train de continuer à avancer. Qu'est-ce que l'Ukraine voulait? L'Ukraine voulait que Poutine déplace ses soldats qui tiennent des positions clés pour venir défendre Kursk. Mais Poutine n'a pas fait ça. Il a laissé l'Ukraine venir. Il pensait que Poutine n'est pas un ancien. Il pense que Poutine allait paniquer et il allait faire appel à ces gars qui sont de l'autre côté pour venir ici. Poutine allait disperser ses troupes et puis ça allait créer, on va dire, la panique. Est-ce que vous m'avez vu paniquer? Moi, il n'a pas paniqué. Je sais que le gars, là, il ne panique pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti d'abord en Azerbaïdjan. Il est parti en Azerbaïdjan. Il allait parler avec les Azerbaïdjanais. Après, il est parti en Tchétchénie. Il allait parler avec les Tchétchènes. Et il a remonté le moral des soldats tchétchènes. Non, ils sont chauds. 19 000 hommes se sont mobilisés en même temps. Alors que sur le front de Kursk, là, les Ukrainiens ont employé 10 000 hommes. 10 000 plus 19 000. Et contre 19 000. 10 000, je dirais 10 000 hommes. Initialement, 10 000. Mais aujourd'hui, il reste combien? Après les frappes, il reste combien aujourd'hui? Hein? Mais même ceux qui restent, non seulement leur morale est atteint, deuxièmement, ils sont fatigués. Troisièmement, frère, ils n'ont plus assez de munitions. Alors que Poutine vient avec des hommes frais. 19 000, 2 fois l'effectif ukrainien. 2 fois. On dit il y a combien? 47 000 hommes à sa disposition. Non, il y a 19 000 hommes qui sont mobilisés pour aller. 19 000 hommes. Non, les réservistes sont là, on va prendre tout le monde. Mais les Sud-Coréens, les Nord-Coréens, ils ont parlé. Ils n'ont pas parlé. Poutine même en train de mobiliser à travers l'Ukraine, la Russie. Il est en train de mobiliser à travers la Russie. Il y a des peuples en Russie là. Il y a des peuples là-bas là. Eux là, ils ne voient pas le soleil beaucoup de fois. Le soleil, s'il est trop sorti là-bas, c'est 1 mois. Après, c'est l'hiver. Et puis pendant l'hiver là, quand il a trop fait jour, c'est 2 fois. C'est 2 heures, 3 heures. Tout le reste, c'est noir. Eux, ils vivent dans le noir. Poutine est parti là-bas un temps. Poutine est parti là-bas un temps. Il y avait eu un attentat là-bas. Il est parti là-bas un temps. Là-bas, c'était le noir. Est-ce que vous comprenez ça? Mais 17 millions de kilomètres carrés, c'est comme un continent. Il y a des peuples là. Eux là. Ils ne sont pas dans les réseaux sociaux. Dans les gammes là, c'est Poutine. Dans les gammes, c'est Poutine. Il suffit juste de leur faire appel. Et ils se mobilisent. On s'en va défendre la patrie. C'est-à-dire qu'eux, ils n'attendent rien. C'est la patrie.
ils allument leur vodka et ils mangent leur pain et savon. Les musulmans qui sont de l'autre côté là-bas, là, les musulmans, et c'est des cannes brûlées. Hein? Non, you don't mind. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est à un nom comme ça, Zelensky a fait. Et il est parti le bloquer là-bas. Mais tu vas donner la légitimité morale et je dirais du point de vue du droit international, légal même, la légitimité légale à Poutine de te frapper. Oui. Il va donner la légitimité à Poutine de le frapper, de rentrer en profondeur, d'aller tout mêler. On dit qu'il va frapper des installations gouvernementales clés. Clés. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas les installations ouya, des installations gouvernementales clés. La présidence, l'Assemblée, le ceci, le cela. C'est ça, ils sont frappés comme ça. Donc, ceux qui disaient que ouais, c'est rentré sorti ici là. Non, la Russie n'est pas aussi fort que ça peut-être. La Russie n'est pas aussi... On a peut-être surestimé la Russie. On a fait... Poutine là, c'est un homme là. Il connaît... C'est-à-dire que... Il a trop sentiment. C'est un homme, c'est un croyant. Poutine que vous voyez comme ça, c'est un croyant. Et c'est vrai. Il a peur de Dieu. Il ne va faire trop de mal. Sinon, si Poutine veut frapper, s'il veut allumer, comme ce que Netanyahou est en train de faire à Gaza, comme ce que Netanyahou est en train de faire à Gaza, là. Si Poutine veut employer cette méthode-là, mais il y a longtemps, c'est fini, il a déjà, Zelensky a déjà fui. Il y a longtemps, Zelensky a déjà pris la fuite. Mais il ne veut pas faire ça. Il a peur des civils. Il a peur des civils. Il respecte les civils. Il a peur des innocents. Il veut au maximum minimiser les dégâts collatéraux parmi les civils. Il veut minimiser. C'est pourquoi, vous le voyez, il va en soumrelele. En soumrelele. Donne. Sinon, lui là, s'il est prêt, il s'en tout mêlé. Donc là, c'est ça qui va commencer. Vous allez voir que Zelensky va fuir tout de suite. Zelensky va fuir tout de suite. Les Américains demandent à leurs ressortissants de quitter. Américain. Oh. C'est-à-dire que si tu ne connais pas Américain, tu as fait confiance à Américain. Moi, dans ma vie, je ne peux jamais faire confiance à Américain. Les politiciens américains, ils n'ont jamais respecté leurs paroles. Jamais. Mais Américain, est-ce que tu connais Américain? C'est Américain qui a fait toi. Hein? Il te fait croire que lui là, il est cause et âme avec toi. Et puis arrivé un moment où il voit que lui, il n'a plus d'intérêt à t'accompagner là. Lui, il te laisse. Américains, c'est comme ça ils sont. Même ils ont fait ça aux Français. Ils ont fait ça aux Français. Leurs alliés. Est-ce que vous comprenez? Hein? Ils ont fait ça aussi aux gens de... Comment on fait ça? De l'Irak. Pour aller tuer Saddam là. Les opposants de Saddam là. Ils ont travaillé avec eux. Ils ont travaillé avec eux. C'est-à-dire qu'ils leur ont fait croire que dès qu'on enlève Saddam Hussein, vous, on vous installe. Ils ont tué Saddam. Ils ont tué l'opposant avec qui ils travaillaient. Et puis ils ont laissé
l'Iran comme ça dans la chenille. Américain. Et ça, Zelensky fait confiance. Ça, eux aussi, tu sais ce qu'il dit? Fait confiance. Américain. Tu as fait confiance à Américain. Tu n'es pas encore arrivé. C'est-à-dire que tu t'es réveillé. Tu t'es précipité. Mais tu t'es pas encore levé. Américain. Faut jamais faire confiance à Américain. Jamais de la vie. Faut pas faire confiance en ceux-là. Je dirais occidentaux même. L'Occident global. Faut pas leur faire confiance. Si tu leur fais confiance, c'est que toi-même là, tu ne sais pas ce que tu veux. Ouais. C'est que tu ne sais pas ce que tu veux. Donc, camarades peu d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Rendez-vous demain, place de la République, à partir de 13h00. On va aller manifester notre soutien à l'AES. Voilà. Et n'oubliez pas, je vais mettre le GoFundMe demain dans tous mes réseaux. Tous mes réseaux. Je vais mettre le GoFundMe. On va cotiser petit à petit, petit à petit, petit à petit. Dès que ça devient beaucoup, on envoie pour aller faire les pièces d'identité. On vous envoie les colis, les photos. Ici, tout cela dans la transparence claire. Voilà. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les blancs panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire, Inch'Allah. On est ensemble.